Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 2, les jours de ministère, 7e partie. Les disciples du Christ doivent être la lumière du monde. Mais Dieu ne leur demande pas de faire un effort pour briller. Il n'approuve aucune tentative imbue de propre justice pour déployer une piété supérieure. Il désire que leur âme soit imprégnée des principes des cieux. Ensuite, quand ils sont en contact avec le monde, ils révèlent la lumière qui est en eux. Leur fidélité inébranlable dans chaque acte de leur vie sera un moyen d'illumination. Richesse et position en vue, vêtements onéreux, édifices ou ameublements somptueux ne sont pas essentiels à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pas plus que les réussites applaudies par les hommes et n'encourageant que la vanité. Les manifestations mondaines, quelque imposantes qu'elles soient, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Plus que le visible et le temporel, il apprécie l'invisible et l'éternel. Les premiers n'ont de valeur que dans la mesure où ils représentent les seconds. Les œuvres d'art les mieux choisies n'ont aucune beauté comparable à celle du caractère, lequel est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'âme. Quand Dieu donna son Fils à notre monde, il dota les êtres humains de richesses impérissables. Des richesses auprès desquelles les trésors des hommes, accumulés depuis le début du monde, ne sont que néant. Le Christ est venu sur la terre et s'est tenu au milieu des enfants des hommes, chargé de tout l'amour accumulé dans l'éternité. Voilà le trésor que nous pouvons recevoir par notre communion avec lui pour le révéler, le donner.